Ouais, bon. On fait un peu masque. Bonjour. Tu sais que je vais le laisser ta voix. Oui, je sais que tu vas laisser ma voix. C'est à nouveau Céline, donc au salon Rétromobile à Paris, porte de Versailles. Donc vous avez l'immense honneur de m'avoir en tant que caméraman pour une fois. C'est assez rare pour être souligné, mais c'est magnifique. Voilà. DS8. Une DS. Un peu de monde. Ça c'est beau. Ça c'est magnifique. Très très beau. Enfin, moi particulièrement j'adore. Madame en acteur. Tu peux faire des commentaires, hein, mais. J'ai dit que j'adorais cette voiture et que je elle est trouvais ça magnifique. magnifique. C'est surtout sur le. Enfin, t'es proche de l'œuvre d'art en fait. Regarde l'ombre là. C'est superbe. Et puis le nombre de premières technologies qu'il y a dessus. Les feux qui tournent. Les feux qui tournent. Les freins discrets. Alors, stand Renault, c'est parti. Parce que quand même, on va être sur Renault Passion, hein, donc ça serait dommage de ne pas rentrer dans ce stand magnifique. Voilà. Donc le Raito. L'intérieur est ultra réconfortant. Ah, c'est un peu monté, on va dire ça. Ça a de la gueule, hein, quand même. Hein. Voilà. Et elle regarde en face. Hop. Allez. C'est fou comme c'est une fille qui passe, les gens, les mecs ils en ont rien à battre. Ouais, auteur de son vin. Voilà, le quotidien d'une fille dans un salon de voiture, on nous passe devant. Une petite Renault 17 bien fort sympathique. Et nous avons une 4L. Et là, et là. Comme dirait Fiston Renault Passion, la version de luxe. Ah oui, tu bascules vers le bas. Voilà. Le pare-choc qui bascule, la vitre qui bascule vers le bas. Voilà. Ah, on peut. Reflet, mais parce que derrière, on voit le reflet en fait de la R5 un peu jaune. R5, bah oui, c'est la voiture de base. Le jaune super moche, la nouvelle R5.
Dans l'état qu'elle est, celle-là. Un débat sur la nouvelle couleur jaune. On va essayer de passer, on va essayer de passer. Putain! Voilà. Un débat sur le nouveau jaune entre celui-là et celle de la nouvelle R5, donc qui est derrière tout ce tas de monde. Pardon, derrière tout ce tas de monde là. Voilà. Ici. La R5 E-Tech. La R5 E-Tech. Et là. Voilà. Donc stand assez demandé. Vous voyez, c'est un peu. On va retrouver Renault Passion. Renault Passion. Sachez que quand nous sommes une femme dans un salon rétromobile, on nous passe toujours devant. C'est normal. Voilà. Du coup, c'est logique puisque les hommes prennent l'espace. Exactement. Et que les femmes prennent tout l'espace dans les cuisines et voilà. ou dans les lave-linges. Tu as bien pris la petite R5 jaune que je trouve tout à fait. Et je racontais qu'il y avait un débat sur la couleur en disant, il y en avait beaucoup qui disaient que la nouvelle couleur était dégueulasse, mais effectivement, comparée à celle-là qui est trop choupinette. Ouais, elle n'est pas dégueulasse, la nouvelle couleur, mais c'est pas le même jaune. Voilà. Donc voilà, donc Monsieur Renault Passion se met devant et plus personne ne passe. Moi, il y a tout le monde qui est passé devant. Je tiens à le dire. Si c'est pas du sexisme, ça, les messieurs. Si. Alors, je peux même t'expliquer, regardez. Puisque sur ma R5, en fait, j'ai démonté ici. Je t'ai pas dit ce qui m'est arrivé avec ma R5. Le capot est resté coincé. Oui. Coincé en position fermée. Ouais. Donc j'ai démonté ici, j'ai enlevé la calandre. Ouais. Et ensuite, j'ai créé une tige avec un tuyau de plomberie. Pour aller chercher la gâche. Pour aller chercher la gâche. Là, ah putain, la vache! Ça m'a pris 7 heures. Et en plus, t'as pas de mouvement, je pouvais faire que comme ça. Impossible de le faire avec une clé à cliquer. J'ai mis 8 heures. Vas-y, t'as fait quel mouvement? Comme ça. Alors, tu vois, sur la 914, c'est le même principe. C'est à le capot. Donc, pour vous montrer ensuite, parce que bon, blague à part, moi je suis là pour vous filmer, hein. La filante. La filante. Voilà. Eh ben, franchement, on va dire que moi je fais ma fifille, mais ça a une gueule quand même assez phénoménale pour moi, je trouve. Et nous allons voir enfin. On va essayer de se trouver une petite place parce que bon là on comprend. Hein. Hop. Et juste derrière on entend encore la voix de Renault Passion. Eh ben on va faire comme tous les hommes qui osent passer devant les femmes. Voilà, donc magnifique. Il va falloir que tu fasses Magnifique. Renault. On voit rien. Pardon. Excusez-moi, monsieur. En plus, je suis toute petite. Voilà. C'est ça qui est bizarre. C'est une démonstration et Parce que c'est bien, c'est bien un allumeur de 8. Ah oui. Il faut tourner comme ça. Alors ça, moi, je trouve ça assez design. Et dans un salon, ça passe plutôt bien. Non, qu'est-ce que t'en penses? C'est design, ça passe bien dans un salon, non? Ouais. C'est classe, hein? Oh oui, ça, j'aime beaucoup. 300 SL coupé. Ça c'est de la caisse. Qui a quand même un code
des anciennes voitures magnifiques. Magnifiques. Moi, C'est fou fourré ça, ouais. moi j'aime bien. J'aime beaucoup même. Ça c'est l'imaginaire, c'est l'enfance, c'est les films, c'est... Et pourtant, je suis pas une ultra fan de Mirko. Tu vois, c'est souvent les voitures, ça roule ici. Tu peux remontrer avec ton petit doigt? Ça roule souvent ici. Moi je disais que pour une déco, j'aimais beaucoup ce concept un peu lumineux. Ça fait très old Non, c'est school magnifique, américain. magnifique. C'est très beau. Et du coup, je sais pas, on peut aller en alu ou pas? Je pense que c'est de l'alu. Voilà, là, t'es en 100% alu. Ouais, ouais. Puis, de toute façon, c'est un châssis poutre qu'il y a dessus. Si poutre, tu viens le poser. Voilà, vous avez deux œuvres d'art là. Et parce que l'arrière et le cul est aussi très très beau. Bien bombé comme il faut. Du boulot là-dessus. Ça fait trop paquebot pour moi. Alors, je suis assez... Ouais, même les vitres électriques. Trop de reflets, on voit pas. Ah, on voit. Coucou. Oui, donc tu vois, non, mais je comprends ton choix et ton goût. Ouais. Bah, de toute façon, on a notre tel. Ou pire. Oui. Oui, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup celle-là. Regardez ça. Si. C'est beau. Hein. Alors, petit commentaire. Miura, sympathique, d'une couleur que j'avais jamais vue. Alors mais ça on va rend regarder pas très bien. Si elle est spécifique la couleur. Ça rend pas très bien la vidéo la couleur. Ça fait un peu cacadois. Oui, mais en fait ça c'est pas peut cacadois. Oui. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a eu 3 exemplaires de cette couleur. Oh. Voilà pourquoi j'en avais jamais vu. Ouais. En général, elles sont jaunes, orange. 3 exemplaires. Elle est à vendre. Ah. Au prix de sur demande. J'aime bien cette couleur quand même. Oui. Oui, alors oui, ça c'est reste quand même ce que j'ai assez dit tout à l'heure, la caméraman. Il y a quand même beaucoup de monde au San Bruno, c'est assez étonnant. En fait, quand on veut être tranquille, il faut aller voir des stands avec une belle voiture fiable. Par contre, cette couleur, j'aime pas. Elle fait un peu trop mat, elle est trop... Bah, elle est ni rose, ni rouge, Oui, et puis ça ni fait... mat, ni brillant. Oui, c'est... Ça fait un peu comme si le brillant était passé. Ouais, elle fait Mais- faux cul en fait. Elle fait faux. Elle fait plastoc, cette couleur. Non. Bon, par contre, la grise est terrible. Mais comme quoi, là, à la fin, c'est vent de fauche. Ça, tu le comptes ça, cette couleur-là n'est pas désagréable non plus. Oui. Toujours plus joli qu'espèce de orange ou violet. Ça, c'est joli quand même. Ben, C'est joli. oui. C'est joli. Celle qui a été ouverte là-bas est quand même très sympa aussi. On se disait ça tout à l'heure. Alors tu vois,
L'Alpine, quand tu ouvres les trucs, quand tu enlèves les machins, de la même façon, elle n'est pas peinte partout. Comme celle-là en Tout fait. à fait. Tu vois bien qu'en fait, c'est des espèces d'éclats de peinture. Oui, c'est en fait, c'est comme quand je fais mes maquettes avec mon. Il y a le résidu. Voilà, c'est les résidus Et qui se du coup, font. ils ne s'embêtent pas à peindre là où il n'y a pas. Exactement, tout à fait. Parce que c'est fastidieux, c'est long. Et ça me fait un peu le même effet sur mes maquettes. Non, mais l'Alpine, c'est pareil. Quand tu enlèves les machins, je sais pas comment ça s'appelle, les isolants à l'arrière, Oui. j'étais assez étonné de. Et d'ailleurs, sur mes maquettes, je fais la même technique. C'est-à-dire, quand je sais que ça va être caché, je ne peins pas. Dans une conception, Oh! Je regarde mon téléphone parce que si le grand moto nous cherche. Elle est jolie, celle-là. C'est une inverse de l'Alpine. Plutôt une GT3. Ah, j'aime bien le lustre aussi. Alors une Alpine très sympa. Très sympa cette Alpine. Et ah ouais. Donc le fabricant des bagnoles là, il a repris la suite. Le mec qui fabriquait ça, il continue à les fabriquer. Elle est magnifique, il y a un prix. Ouais, c'est magnifique. Je sais pas. Mais Ah oui, réalisation de tout modèle allemande, c'est magnifique. Il est beau dans ce. C'est une merveille cette voiture. C'est une boucherie. Ça, je trouve ça, c'est vraiment la couleur typique en fait. C'est très années 70 en plus. Mais tu regardes le profil, elle est hyper datée. Mais ça, enfin, t'imagines, t'es en 72, comment t'es le roi de l'autoroute. Non mais enfin, tu te repositionnes l'époque des 4L, des R5. Sur les deux là, je sais. Ouais. Hispano-suiza. De l'âge. Comment il avait dit le prix? 150, un truc comme ça. 170. C'est pas si cher. C'est des poids. c'est pareil.
il a le mec qui a refait modernisé le monde. J'étais étonné en la conduisant, quoi. C'est d'un confort, mais waouh. Bon, une petite R30 Brice, pas tout à fait une R20, mais bon quand même. R30 TS avec le PRV et la plus belle. En fait Céline, je parle de la voiture, Alpine A106. Waouh. Tu vois, déjà à l'époque j'étais pas fan des sièges, je le suis toujours pas. Les gens sont très sympas. J'aime bien ces gens-là au téléphone. Il n'y a que le volant qui est à chier. Pour le reste, elle est très sympa. Ouais, la 4L60, c'est quand même très spécial comme voiture, mais t'as vu l'intérieur? Ah, les fans à l'intérieur, t'as vu? Bon, t'aimes ou t'aimes pas, mais bon, quitte à avoir un truc un peu Ça me fait penser à... au Rubik's Cube, non? Oui, il y a Rubik's Cube et puis... Un autre truc, t'as raison. J'aime beaucoup la 4L, mais 16 000 euros. Alors la R12 doit être une espagnole parce que alors, elle a les jantes. Il y a deux choix, donc elle est belle. 62. Ouais, elle est jolie. C'est une vraie version. 23 000 balles. Ouais. Non, c'est le problème en fait. Même une R12 à 13 000 euros, ça reste. Je pense que c'est un modèle espagnol peut-être. Alors là, il y a une autre 4L. R12 TS. C'est quoi? C'est une savane ça? C'est une savane ça? Ouais, je vais essayer de regarder. Alors une petite savane qui doit coûter. Alors moi je dirais c'est le salon. Sinon 9. Bah bien joué. Ah oui, 9. Bon, vu qu'on est à peu près dans les... Oh, la 5 GT Turbo. Alpine 5 GT Turbo. Autre R5 GT Turbo. Bon, il y en a trop de voitures là, on peut pas tout filmer tout le temps. Il y en a trop. Ce qui est vachement étonnant, c'est l'empattement. Et t'as vu la place que t'as Énorme derrière? l'emplacement, l'empattement, la partie arrière est énormissime. Pour un coupé. Je dirais après c'est un coupé monospace. Je pense pas que t'aies plus de place dans la 4 portes. Je pense pas non plus. Là l'épaulement est magnifique. De 1914. 71. Ah, c'est 1700. Ouais, c'est 1900. 1700. Moteur récent du 1,9 litre, parce qu'il a fait 1,9 litre. C'est un litre là-dessus? Non, c'est 1,7 litre. Non. T'as eu 1,7 litre, 1,8 litre, 2 litres. 2 litres. Et 1,8 litre, elle était pas... Et 2 litres, c'est la V6. Ça fait pas 26. Bien les gens. Ça fait pas 25. Tu veux pas avancer le siège passager? Sur la mienne, oui, parce que à partir de 73, mais avant 73, ah ouais, il n'y a que le siège conducteur qui est movible. Et normalement, quand tu as le siège qui n'est pas amovible, tu as un repose-pied avec la moquette Qui a disparu. qui permet de poser les pieds pour pouvoir se caler quand t'es pas à la bonne taille. Et une petite TR6 aussi très jolie. On est là sur DS Automobile, la DS8, avec waouh, je sais pas si on voit les diagrammes là.
C'est possible. Donc, de toute façon, c'est une approche. Alors à poursuivre chez DS, il y a quand même de tout. Même des 21 Palace de 67. C'est magnifique. En 19, 75 chevaux. Unité confort, 135. tellement mauvais souvenirs que je travaillais. Voilà, comme ça on a en même temps toute la série. Alors là, le combo de couleurs est assez paradoxal, etc. Je suis pas fan. Bon, du coup, on a DS21 Palace, une tonne 2. On a la volante et on a celle-ci. Hop, on a du mal à voir avec le reflet, mais c'est quand même très sympa. Et effectivement, 1280 kg, c'est pas énorme. 139 chevaux, c'est chaud. Il s'approche, on regarde même pas tout le côté. Celle-ci, c'est une 23 Palace injection, 141 chevaux. Attends, moi je vais aller voir ça de près parce que... C'est beau ça. Les couleurs sont superbes.